on est à 2 points de la zone de relégation. Je vais les répéter, on est à 2 points de la zone de relégation. On vient de vivre une purge contre Lens, on perd à la fin de match, Aubameyang qui rate un truc à la fin, et Vitinha, c'est Vitinaz. Il est nul. Franchement, quand je le vois jouer, je regrette Germain et Mitroglou. C'est pour vous dire comment je peux regretter Germain et Mitroglou quand je regarde le joueur le plus cher de mon club jouer au foot. Je vois aucune qualité de footballeur en lui. C'est pas possible. À mon mercato de ouf, on croyait tous jouer le titre. Au final, on est à 2 points de la zone de relégation. Déjà qu'on attrape celui-là qui a dit qu'il n'y a pas un Olympique qui va bien sans l'autre qui va mal ou je sais pas quoi. Parce que là, Lyon, ils vont mal et nous aussi, on a décidé d'aller mal. Ça va ou quoi, les gars? C'est GRK. J'ai pas fait de débrief pour Lens OM parce que j'étais dégoûté. Une purge, franchement, il n'y a pas grand-chose à débriefer. Mais on va en parler au début de vidéo. Et après, on reviendra sur l'OM en général et Longoria. Parce que franchement, Longoria est fautif. Longoria est fautif. Si on est dans la merde aujourd'hui, c'est à cause de Longoria. Franchement, croisons les doigts pour une vente OM. Longoria, je peux plus me le voir, ça y est, la cassure est réelle. Ça y est, il a fait des bonnes choses, mais la cassure est réelle. Bref, donc l'OM se déplace à Lens pour le dernier match de cette journée de Ligue 1. Défaite. Franchement, ça fait un mois, depuis le 8 octobre, qu'on n'a pas marqué un but. Un mois sans marquer de but. On est l'OM, le plus grand club de France. Un mois sans marquer de but. Le dernier but qu'on a mis, c'était contre Le Havre, en Ligue 1. Le 8 octobre. Depuis, il y a eu Nice, on a perdu 1-0. On se rappelle tous de l'occasion d'Aubameyang. Il y a eu Lille. Il y a eu Lille, 0-0. Purge. Et maintenant, Lens, défaite 1-0. Purge aussi. J'en peux plus. J'en peux plus. Nos attaquants, techniquement, c'est 0. Un contrôle de balle, ils galèrent. On est des joueurs de Ligue 1 ou des joueurs de régional. Je sais plus quoi dire. Vous regardez le match contre Lens, même contrôler la balle, ils n'y arrivent pas. Je veux bien qu'il l'appuie, machin chose, mais t'es professionnel. Ismail Assar, t'es professionnel. Vitinha, on t'a payé 32 millions. T'es pas capable de faire un contrôle, une accélération. Même une frappe contre la Aix, c'est trop pour toi. J'en peux plus. J'en peux plus. On est à 2 points de la zone de relégation. C'est la faute à qui? À Longoria. Bien sûr que c'est la faute à Longoria. Ce mercato bidon là, tu vends tous nos leaders. Tu vends tous nos leaders en mercato et après tu t'attends à quoi? Une équipe avec du caractère? Une équipe de putain madré comme dirait Gattuso? Gattuso, je suis désolé, tu m'avais convaincu en conférence de presse. Je m'attendais à voir du beau jeu, repartir de derrière, jouer offensif. Franchement, sur le terrain, ça donne quoi? On repart de derrière, oui. Offensivement, voilà. Après, vous me direz, c'est pas Gattuso qui est sur le terrain. Mais quand on voit les... c'est pas possible. Physiquement, on n'y est pas. Techniquement, on n'y est pas. Je veux bien qu'il faut être bien physiquement pour être bien techniquement. Mais au bout d'un moment, t'es un joueur professionnel. Faire un contrôle passe, casser une ligne, tirer au but. Quand même, j'en demande pas énormément. On n'a pas fait un tir cadré contre Lens. Comme je répète, ça fait un mois qu'on n'a pas marqué de but en Ligue 1. Pourtant, on a Sarr, pourtant on a Aubameyang, on a Vitinha à 32 millions, on a Ndiaye, on a Harit. On a des joueurs de qualité. Même des équipes de merde de Ligue 1, ils mettent des buts. Nous, on n'est pas capable d'en foutre un. Je sais bien que le calendrier n'était pas facile, mais quand même. Contre Nice, il y avait la place. Contre Lens, il y avait la place. Contre Lille, il y avait la place. Ça fait chier. Encore une défaite. Franchement, Lens, ils étaient prenables. On perd contre un Lens nul. Franchement, ils étaient pas ouf. Wai, c'est invisible. Danso, je te retiens bien. Il nous a fait à peu près le même coup que j'ai revu l'action de Sanchez sur ce qu'il a fait sur Vitinha. Parce que je pense qu'il s'il tombait pas comme un trou du cul, là, il a joué à la malice. S'il tombait pas, Vitinha, il allait au but. Mais bon, j'ai envie de vous dire, je sais même pas sur le but derrière avec Vitinha. Franchement, il me dégoûte. J'en peux plus. Franchement, je veux pas faire du bashing d'un joueur. Je suis pas comme ça. Mais quand on me demandait beaucoup pourquoi tu mets toujours Aubameyang dans ta compo alors qu'il est nul, parce que Vitinha est plus nul qu'Aubameyang. Franchement, si je voyais quelque chose en Vitinha, j'aurais mis Vitinha titulaire. J'aurais fait comme vous la propagande Vitinha. Mais là, il me montre rien. Depuis qu'il est arrivé, franchement, les derniers 6 mois, enfin les premiers 6 mois de l'année dernière, j'ai rien voulu dire. Je me suis dit, on le juge pas, on verra bien. Même si au fond de moi, je me disais, du peu que j'avais vu, que je ressentais pas trop de football en lui. Je voulais rien dire. Là, on le voit. Même les derniers qui soutiennent encore Vitinha qui sont dans le train, on verra combien de temps ça dure. Parce que franchement, je le vois pas du tout aller loin. C'est pas pour être méchant, mais je le vois pas du tout aller loin. Enfin bref, pour moi, cette situation à l'OM, c'est de la faute de Longoria. On va parler franchement, c'est de la faute de Longoria. Déjà, mercato d'été, tu vends tous nos leaders. Tous nos leaders. Nos joueurs de caractère, nos joueurs qui dirigent l'équipe, ils se cassent tous.
En plus, refaire l'effectif chaque année à 80%, voire à 100%, ça marche pas. Ça marche pas tout le temps. Tu refais tout ton effectif, ton coach. C'est pas possible. Ça a marché une fois, deux fois, wow, trois fois. Ça marche plus la troisième fois. Eh ouais. Déjà avec Tudor, c'était limite. Franchement, avec Tudor, on jouait bien. J'avais du mal avec lui, je suis en train de le regretter limite. Ça jouait bien. Mais on a fini troisième. Franchement, l'objectif c'était deuxième pour pas avoir ce tirage cataclysmique là. Pour pas sortir contre le Pana. L'objectif c'était de finir deuxième, Ligue des Champions direct. Enfin bref. C'était sûr qu'au bout d'un moment ça allait pas marcher quand tu changes tout ton effectif et ton coach. C'est pas comme ça la vie. Le foot, regardez Manchester City. Ils ont galéré pendant je sais pas combien d'années pour avoir leur Ligue des Champions. Et pourtant ils ont le même coach, ils ont les moyens. Et c'est nous, petit OM, par rapport à eux, on va se dire, oh bah, on n'a pas d'argent, mais on change tout l'effectif et on va gagner la Ligue 1. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça. Toutes les grosses équipes, elles ont une continuité. Je suis pas forcément du FC continuité, mais au bout d'un moment, faut pas changer de l'effectif. Franchement, tu laisses partir Kolasinac libre, parce que t'as pas négocié à temps son contrat, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais Kolasinac, c'était un leader. Tu récupères Lodi pour 13 millions derrière, sachant que Kolasinac est parti libre. Normalement, tu es censé avoir une plus-value sportive, ou une plus-value intrinsèque, on va dire ça comme ça. Le joueur est censé être meilleur. Pour l'instant, il ne montre rien, à part une qualité de centre. Bon, les mecs à la réception, c'est des terroristes, donc bon. Une qualité de centre, mais depuis son match retour contre le Pana, Lodi, c'est zéro. Tu fais partir Payet, bon, il était sur la fin, mais ça restait quand même un leader. Tu fais partir Guendouzi pour garder Rongier. Guendouzi, c'était un leader. Guendouzi, c'était un vrai mec qui pouvait porter le brassard, un mec qui pouvait être capitaine. Et t'as Rongier, la neutralité. J'ai rien contre Rongier humainement, mais footballistiquement. Et le vrai, ça laisse à désirer. C'est pas possible. Alex Sanchez, un de tes plus grands leaders d'année dernière. C'est lui qui a amené le pressing. C'est lui qui criait sur les joueurs quand il fallait. Même à l'entraînement, c'était le mec le plus déter. Il le dit lui-même, c'est toi qui n'as pas voulu le garder. Pour faire Aubameyang. Pour faire grailler je sais pas quel agent ou je sais pas quoi. Longoria, t'es fautif. Si on est dans la merde, aujourd'hui c'est ta faute. Donc j'espère que tu vas te barrer le plus vite possible. Franchement, t'as fait des bonnes choses. T'as mis pendant une bonne période le club sur le droit chemin. T'as fait quelques bons coups. Mais là, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est de ta faute. Je peux me parler de Camara. Tu le laisses partir comme ça. Bref, Under, c'est un mec qui avait la dalle. Même si parfois il me saoulait, il avait la dalle. On remplace par Sarr. Il a mis quelques buts, Sarr. Pour moi, même, je me suis dit, ok, c'est un bon transfert. Finalement, Under, il mouillait le maillot. Il serait là à cavaler, à défendre. Ça l'a mis piston, il s'est même pas plaint. Il continue à jouer à mouiller le maillot. Parce qu'il respectait ce putain d'emblème. C'est pas possible. T'as merdé, Longoria. T'as merdé déjà de nous ramener ton pote Marcelino, ce gros naze qui fait que parler de nous maintenant dans les médias espagnols. Déjà, c'était la première erreur. La plus grosse erreur, c'est de nous ramener Marcelino. Donc j'espère vraiment, franchement, qu'il y ait une vente OM. Je suis pas de ceux qui parlent que du hashtag vente OM, mais là, j'en peux plus. J'en peux plus. Longoria, tu me sors des yeux, j'en peux plus. Regarde ce que tu nous as emmené. Là, on est en train de jouer le maintien, limite. Je veux bien qu'on ait un match retard contre Lyon, mais on connaît les matchs en retard avec l'OM. Faut pas prévoir 3 points. Sachant que Lyon, ils ont gagné contre Rennes, ils vont peut-être revenir. La dernière fois qu'on a fait justement un match retard, c'est quand Payet s'est pris la bouteille. À Lyon, on se disait, oh, Lyon, on va aller les taper chez eux. Ils ont plus beaucoup d'effectifs, ils ont plein de joueurs blessés. Au final, Moussa Dembélé, il t'a mis à l'amende. Et ils ont gagné. Donc les 3 points qu'on avait en suspens, ils se transforment en 0 points. Donc je prends même pas ça pour acquis. Même si c'est un Lyon le plus nul Lyon de ces 10 dernières années, je prends pas ça pour acquis parce que nous aussi on est très nuls et on est capable de choke. On est l'équipe qui aime bien le choke à ce moment-là. Franchement, Longoria, j'en ai marre. Barre-toi. Barre-toi avec tous tes amis. Tous tes potes qui gravitent autour du club, barre-toi avec eux. Et Macourt vend ce putain de club. Tu connais rien en foot, t'es pas capable de gérer, t'as pas les reins solides pour assurer financièrement, barre-toi. Barre-toi. On va pas jouer le maintien. On a 2 points de la zone de relégation. Il y a quand même 2-3 satisfactions. J'ai envie de dire que Kondogbia, si ses blessures, elle le laisse tranquille. On aura peut-être un très bon joueur. Balerdi, quand il veut, ça marche bien. Mais sinon, c'est très moyen. Klaus, il fait un bon début de saison, mais parfois, il a des gros trous. Contre Lens, il s'est chié dessus. À chaque fois qu'il joue contre Lens, il se chie dessus. C'est pas possible. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre. Match après match, purge après purge. Longoria, barre-toi. Mais casse-toi. On a l'impression qu'il de toute façon il est même plus présent au club. Ribalta il s'est barré, il est toujours pas remplacé, ça me parle de Benatia depuis 6 ans.
Dans les instances, il a jamais vraiment pris la parole, Longoria. C'est la vérité. Apparemment, c'est un bon scout. Quand tu vois le Vitinha, tu me parles de scouting. Certaines recrues qu'il fait, tu me parles de scouting. Donc c'est comment? Si ton boulot de président nous défend devant les instances, prendre la parole, mettre la pression sur l'arbitrage, tout ça, quand on se fait voler, tu fais rien. Et c'est qu'en plus, en termes de scouting, t'es censé être le top du scouting. T'as 20 sur Football Manager en scouting, en recherche de joueurs, en trouveur de talent, dénicheur de talent, pour nous ramener Vitinha. Chaudard. On est content. Franchement, t'étais meilleur que Pape Diouf à Skip. C'était des fous. Vous êtes des fous. Pape Diouf, jamais il aurait donné l'heure à Longoria. Jamais de la vie. Des malades ceux qui l'ont comparé à Pape Diouf. Enfin bref, Longoria, faut que tu te casses. On a 2 points de la zone de relégation. Encore une purge contre Lens. Franchement, il y a très peu de positifs à part la défense. Sissi, Catenaccio, Gattuso. Super défense, mais offensivement, c'était 0. 0, 0, 0. 0. Harit, nouveau successeur de Payet, à Skip. 0. 0. Je suis dégoûté. J'en ai marre de voir des purges. Je suis dégoûté, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de notre situation actuelle. Parce que j'en ai marre. Longoria, faut qu'il se barre. Faut refaire. Faut refaire. Faut repartir. Faut repartir de 0. Nouveaux investisseurs, tout. C'est bon, j'en ai marre. On n'a aucun leader dans l'équipe. Personne qui a des couilles. Personne. Salut, les gars.